Et pour cause, vous nous aviez parlé la semaine dernière d'une petite révolution linguistique chez les Suisses qui ont décidé de rectifier l'orthographe du français. Pascal Gigax est avec nous en direct. Il est linguiste et il mène cette fronde helvétique, si l'on peut dire. Bonsoir Pascal Gigax, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psycholinguiste et vous avez coécrit notamment le livre « Le cerveau pense-t-il au masculin ». Alors à partir de 2023, tous les élèves de Suisse romande auront des règles à apprendre, 14 nouvelles précisément, parmi lesquelles la suppression de certains accents. Quel est l'objectif de ce changement ? Bon, l'objectif, il est multiple, j'imagine. Pour nous, ce qui nous intéresse le plus à Fribourg, dans notre équipe, c'est la partie sur l'écriture inclusive. C'est la partie qui est plutôt liée à la démasculinisation de la langue. Mais de manière générale, les règles orthographiques, les réformes orthographiques visent plutôt à une clarification de règles orthographiques et grammaticales qui sont finalement complexes, très complexes, et probablement trop complexes pour nos enfants. Alors Linda nous donnait ici présente la semaine dernière quelques exemples, comme le mot oignon qui serait désormais privé de son i, pour faciliter bien entendu la tâche aux élèves qui apprennent. Donnez-nous d'autres exemples. Par exemple, le verbe interpeller, ça pourrait être interpelle, le accent grave L-E, au lieu du E2LE. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples comme ça ? Bon, ce qui est important de voir, c'est que les règles orthographiques qui ont été proposées, les réformes sont des petites réformes, c'est pas des réformes très importantes, qui visent par exemple des accents circonflexes qui vont disparaître. Mais ce qui est important ici dans cette réforme-là, et ce que moi je trouve peut-être un peu plus intéressant, c'est la réforme qui vise à l'écriture inclusive, au langage inclusif, et de parler de ce langage-là déjà à l'école. Et je trouve ça très intéressant, en tout cas ici en Suisse, et j'espère que ça viendra dans d'autres pays francophones également. Alors dans un instant, Linda va vous poser une question qu'elle a préparée. Que répondez-vous à celles et ceux tout de même qui s'inquiètent, je cite, d'un nivellement par le bas, d'un appauvrissement de la langue française ? C'est ce qu'on entend parfois côté français notamment. Bon, ce qui est important, et là je reprends les termes de Christophe Benzitoun qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Qui veut la peau du français ». Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a pour l'instant une distance qui est en train de se créer entre le français oral et le français écrit. Et plus cette distance devient grande, plus ça va devenir compliqué pour les enfants d'apprendre une langue à l'école qui finalement, les enfants ne vont pas la parler dans la rue. Donc en fait, cette distance-là, il faut simplement y réfléchir maintenant et essayer de voir si cette distance va devenir problématique. Et elle risque de devenir problématique puisqu'on le sait, hein, quand une langue écrite se distance le plus de la langue orale, ça devient un problème pour la langue elle-même qui risque finalement de mourir. Pascal Gigax, en décidant d'appliquer l'orthographe rectifiée, la Suisse va un peu plus loin que les autres pays francophones. Est-ce que cette décision peut avoir un effet d'entraînement ? Vous dites d'entraînement par rapport aux autres pays. Alors ça, je pourrais pas vous dire. Là, moi qui connais bien mieux les débats sur l'écriture inclusive, et la Suisse a quand même quelques années d'avance. Pour une fois que la Suisse a des années d'avance par rapport au débat ici, je remarque quand même que finalement, elle entraîne peu les autres pays. En tout cas, les autres pays commencent à en discuter. Le Québec avait déjà discuté de ces aspects-là à la fin des années 1990, 1990. Mais on voit maintenant, typiquement, le débat en France a quand même beaucoup de retard par rapport aux discussions qu'on avait déjà eues en Suisse il y a, je dirais, peut-être 20 à 30 ans. Pascal Gigax, vous co-dirigez le laboratoire de psycholinguistique et de psychologie sociale appliquée à l'Université de Fribourg. Vous intéressez notamment à la question de savoir comment la langue influence notre perception du genre. Justement, est-ce que vous diriez que c'est une forme de violence, par exemple, de voir cette règle perdurer, cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin ? Alors c'est une forme de violence aussi par rapport à l'histoire qui finalement a vu cette règle s'imposer en français, puisqu'il y avait d'autres règles en français, d'autres règles d'accord qui existaient. Maintenant, pour nous, ce qui est important, c'est que l'utilisation du masculin comme valeur par défaut va nous imposer simplement un regard un peu masculin du monde et va nous déformer la réalité. Va déformer la réalité. Alors pour nous, adultes, c'est relativement important, mais j'ai envie de dire, pour les enfants, c'est encore plus important. Si vous imaginez une fille qui est en train d'apprendre le français en utilisant ce masculin comme valeur par défaut, eh bien finalement, on lui donne une sorte de vision du monde qui est complètement déformée et pour elle, qui va être un peu compliquée pour
pour elle pour retrouver finalement sa place dans cette société. Donc oui, d'une certaine manière, on pourrait estimer que c'est d'une certaine violence. Merci beaucoup Pascal Gigax d'avoir répondu à nos questions et merci à vous Linda de nous avoir découvert justement le travail Avec plaisir. de Pascal. Merci à